Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. 7h45 en Bougimaï. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la première édition d'Information en français sur la radio Téléfraternité pour ce lundi 28 avril 2025. Journal mis en onde par Daniel Kabeya, Ali Kazadi et Jean-Claude Kazadi sont à la présentation. Les titres. RTF. Les fidèles ont été appelés à faire vivre l'héritage du pape François, appel lancé hier dimanche au Vatican par le cardinal Parolin à la messe de suffrage en mémoire du Saint-Père. Au diocèse, la Pâque des jeunes a vécu hier, c'était à la paroisse Don Bosco, l'évêque diocésain était devant les jeunes. Vous suivrez dans ce journal Théo Kalombo Lupemba. Sur le plan national, malgré les cessez-le-feu, les combats continuent au sud de Onopivu. Ces combats opposent le FARDC, le Ouazalendou, aux rebelles du M23 AFC. Fraternité matin, deuxième partie, ça sera les sports. Nous allons parler de basket et de football. Radio Téléfraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, mes auditeurs de la Radio Fraternité. Bienvenue à cette première édition qui s'ouvre par le Vatican. Ali Kazadi, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Le cardinal Parolin invite à faire vivre l'héritage du pape François. Il a lancé cette invitation, c'était hier dimanche, devant plus de 200 000 fidèles présents à la deuxième messe de suffrage en mémoire de François. Jean-Claude, il repose maintenant à Sainte-Marie Majeure dans le cœur battant de Rome, mais son sourire est dans tous les esprits, place Saint-Pierre, dimanche 27 avril, vous l'avez dit, lors de la deuxième messe de suffrage en sa mémoire. Dans son homélie, le cardinal italien de 70 ans s'est inspiré de l'évangile du jour qui évoque la peur et la tristesse des apôtres réunis au Cénacle après la mort de Jésus. Selon lui, cette image représente l'état d'esprit de l'Église en ce moment, alors que les chrétiens pleurent le pape décédé le lundi de Pâques et enterré le samedi suivant. De nombreux jeunes étaient présents à la deuxième messe des Novendiales, présents pour le jubilé des adolescents qui se tient du 25 au 27 avril. Le cardinal Parolin a exhorté les jeunes à accueillir la joie de Pâques, même dans la douleur de la perte, en leur rappelant que Jésus nous donne toujours le courage de vivre. Rappelant la fête de la Divine Miséricorde, le cardinal a déclaré que l'enseignement du pape François mettait fortement l'accent sur la miséricorde des dieux qui n'a pas de limite et travaille à nous élever et à nous renouveler. La miséricorde, a ajouté le cardinal Parolin, nous ramène au cœur de la foi et nous aide à interpréter notre relation avec Dieu et notre identité en tant qu'Église selon les catégories des dieux plutôt que celles du monde. Le cardinal Parolin, qui a été secrétaire d'État sous le pontificat du pape François, a noté que seule la miséricorde guérit et crée un monde nouveau en éteignant les feux de la haine et de la violence. Et s'adressant aux employés de la curie romaine et de l'État de la Cité du Vatican, le cardinal Parolin les a remerciés pour leur service inlassable au Saint-Siège. Nous nous confions à la bienheureuse Vierge Marie, à laquelle il était si dévoué qu'il a choisi d'être enterré dans la basilique Sainte-Marie Majeure, a conclu le cardinal Parolin. Qu'elle nous protège, qu'elle intercède pour nous, qu'elle veille sur l'Église et qu'elle soutienne le chemin de l'humanité dans la paix et la fraternité. Cette messe, vous l'avez dit, est la deuxième et il en reste 7 au total en mémoire du souverain pontife. De ceux du pape François a envie de marquer la solidarité avec l'Église universelle en cette circonstance douloureuse. Nous sommes au diocèse de Mbujimaï. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimaï, va célébrer une messe solennelle pour le repos de l'âme du pape François. Celle-ci est prévue demain mardi à 16h en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. La chancellerie diocésaine qui annonce cette célébration eucharistique invite toute la chrétienté à venir prier en faveur du Saint-Père François et de manifester la communion ecclésiale.
Je le disais en titre, la Pâque des jeunes a vécu au diocèse de Mboujima. Il était célébré hier dimanche à la paroisse Saint-Jean Bosco de Bipemba. Théo Kalombolo Pemba et Nounou Panda pour ce reportage. Célébration du dimanche de la Divine Miséricorde dans ce dimanche 28 avril 2025 à la paroisse Saint-Jean Bosco de Bipemba. C'est le dimanche de la Pâque des jeunes au diocèse de Mboujima. La messe relative était présidée par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque diocésain. Il était entouré de 29 prêtres et d'un diacre. Parmi eux, les 2 vicaires généraux, Monseigneur Grégoire Chimena et Jacques Benguele, l'aumônier des jeunes, l'abbé Théo Kaniki. L'ordinaire du lieu a centré sa réflexion sur 3 registres: l'approfondissement de la parole, l'élargissement de cette parole et le témoignage de vie. Emmanuel Bernard Kassanda a martelé sur rendre grâce à Dieu, croire en lui et témoigner de la divine miséricorde. En ce dimanche où Jésus se manifeste à ses disciples, en l'absence de Thomas, enseigne l'amour et le pardon et apporte la paix. Si on peut réfléchir sur la capacité de pardonner, on dit c'est là la grande force qui puisse résoudre toutes les tensions de l'humanité. Pardonner. Et Jésus parle de pardon de nos péchés. Même si le pardon a du mal à conquérir notre cœur, c'est toujours un précieux secret. Et l'Église, notre Église et l'Église chrétienne considèrent comme s'ils sont bien propres. Je l'ai souvent dit que dire à des gens d'aimer ses ennemis, c'est déjà vraiment un pas chrétien. Naturellement, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, dans cette parole que nous venons d'écouter, on nous dit qui ne sait pas pardonner, ne sait pas aimer. On ne peut pas aimer et dire qu'on aime quelqu'un. On aime des gens quand on ne sait pas leur donner le pardon. Pardonner. Pardonner est l'autre sens, comme on peut dire l'amour le pardon est l'autre face de l'amour. Aimer réellement, c'est savoir pardonner. Et cela veut dire, quand nous nous rendons conscients du péché qui est en nous, et quand nous cherchons à le purifier, nous voyons aussi que l'Église nous aide alors à manifester un amour plus authentique envers le prochain. Parce que celui qui est abondamment pardonné sait qu'il est beaucoup aimé et peut aussi aimer le prochain. Le Père évêque a évoqué l'adage en rapport avec l'absence de Thomas lorsque Jésus a fait son apparition aux disciples de « les absents ont toujours tort ». Et il doute de tout ce qu'on leur rapporte, car il manque la confiance. Par rapport à Thomas, nous sommes aussi les jumeaux de Thomas. Parce que 8 jours après, on voit que notre jumeau cherche des preuves matérielles. Et nous aussi dans la vie, il peut nous arriver de chercher des preuves de la présence de Dieu. Et surtout, quand nous sommes dans des situations difficiles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parfois même des situations difficiles pour vous les jeunes. Soit c'est les garçons qui ne trouvent pas une personne qui conviendrait à vivre une vie jusqu'au bout. Soit c'est la fille qui ne trouve pas un conjoint, mais pourtant dans la foi, c'est impeccable, c'est total. Et là, il y a des doutes. Parfois, on se pose des questions existentielles en se disant, qu'est-ce que je deviens? Et là, nous nous retrouvons donc dans Thomas ces doutes-là. Mais vous voyez que Thomas fait un pas. Tant que nous n'avons pas vu le ressuscité dans notre vie, il est difficile de croire, voir avec les yeux de la foi ce qui nous arrive. Je confesse que tu es mon Seigneur, mais aide-moi à pouvoir te comprendre. L'expression de mon Seigneur et mon Dieu, c'est cette phrase-là qui va se mêler à Jésus, j'ai confiance en toi. Le numéro 1 diocésain a invité les jeunes à ne pas se soustraire ou s'isoler des autres, s'isoler de l'Église. Il a exhorté ces jeunes à avoir confiance que la guerre en République démocratique du Congo cessera et la paix s'installera. Dans les différents mots, le doyen de Bipemba, Abbé Emmanuel Mbaya, a remercié l'évêque diocésain pour sa proximité et les jeunes pour leur participation massive. Pour l'aumônier des jeunes, chaque jeune est invité à être agent de renseignement pour signaler tout cas suspect.
Enfin, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a invité les jeunes à la prière du rosaire de la Divine Miséricorde. Diocèse toujours, les mamans catholiques du diocèse d'Mbujimai ont visité hier dimanche le petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin de Lukilengue. Sous la direction de Claudine Ngandou, leur présidente, ces mamans ont amené des dons en nature tels que les bassins, les couverts et autres. C'était au cours de la messe dite par les recteurs du petit séminaire et concélébrée par un diacre. Dans son homélie, l'abbé Jean-Didier Badibang Mwambi a montré que ce dimanche est le dimanche de la miséricorde de Dieu. Pour lui, c'est Dieu ressuscité nous donne la paix, il est miséricordieux et nécessaire pour notre foi. Bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques. Le dimanche est consacré à la miséricorde divine. Cette fête a été instituée par Saint Jean-Paul II à l'occasion de la canonisation de la sœur Faustine, qui est la messagère de la miséricorde divine. Pourquoi la miséricorde divine? Parce que nous avons besoin de la paix. Nous qui sommes troublés par des choses, par des événements, par des incidents, par les difficultés de la vie, nous avons besoin de la paix. Que le Seigneur nous accorde cette paix. Pourquoi la miséricorde divine? Parce que nous sommes des êtres faibles, des créatures faibles, des hommes et des femmes marqués par les péchés originels. Nous avons besoin de la miséricorde. Parce que nous chutons chaque jour. Parce que nous avons besoin de relèvement chaque jour. Parce que la main de Dieu est tendue pour nous relever chaque jour. Nous avons besoin du pardon. Et nous sommes pardonnés pour pardonner. Le pardon que nous avons reçu, c'est un pardon à partager. Que nous vivons parmi les hommes, nous entendons des choses, nous faisons des choses, nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de consolider notre foi et surtout la foi en la résurrection. Jésus qui est ressuscité se manifeste à nous. Il se donne à nous comme celui qui est assis sur les trônes et parmi les 7 chandeliers, l'invisible est devenu visible. Nous avons besoin d'une foi forte, une foi sincère. Que le Seigneur nous y aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la fin de la célébration eucharistique, la présidente des mamans catholiques a remercié toutes les mamans et les invités. Claudine Ngandou a expliqué le motif qui les a poussés à visiter le petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin de Lukilengue. Nous avions notre thème qui était préparé pour ce mois d'avril, qui nous dit qu'élève-toi pour bâtir l'église, le pays et la nation. Nous avons eu la situation du petit séminaire. Alors on s'est dit, c'est un thème qui devait être développé au niveau du petit séminaire. Quand on doit bâtir l'église, on voit les séminaristes. Les séminaristes d'aujourd'hui, ce sont ceux-là qui vont faire la relève demain au niveau de l'église. Nous devons être debout, nous devons les former, nous devons les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire comme études et activités. Quand nous partons du côté nation, les séminaristes d'aujourd'hui là, ce sont ceux-là qui seront des premiers ministres demain, ils seront des gouverneurs demain, ils seront les députés provinciaux, les députés nationaux. Alors, si nous ne sommes pas debout, qui va prendre la relève du pays de demain? C'est ce qui nous a poussé. On y a noté la présence du directeur provincial de la DGI Kasaï-Orientale et d'autres personnalités. Tout s'est terminé à la satisfaction de tout ça. Une autre visite de consolation, c'est celle qui a été effectuée hier dimanche toujours aux pensionnaires de la prison centrale de Mbujimai. Elle était effectuée par les Bama Mutuya Kumpala du Doyene de Dipumba. Dans leur visite, ces Mama BTK ont apporté à leur hôte de vivre et de non-vivre pour respecter la parole biblique qui dit « J'étais en prison, m'avais-tu vu consoler ?» Sur place, l'abbé Bernard Ntumba Katalaï, aumônier des prisons, a dit une messe pour elle. Dans son homélie, l'homme de Dieu a montré aux pensionnaires comment le Seigneur, après la résurrection, était apparu à ses disciples. Il les a invités à éviter le doute pour être consolés selon la volonté divine, selon Thérèse Chiamba, présidente de BTK de Dupumba, notre source, qui a remercié toutes les mamans pour leur présence. Et pour clore cette page du diocèse, tous les groupes charismatiques sous la direction de la coordination du renouveau charismatique vont se retrouver à Saint-Ursula pour une prière ce lundi à partir de 9h. Cette prière va se dérouler en 3 étapes. C'est pour prier pour tous les problèmes qui accablent les membres et leur consolation. À partir de 14h, il y aura des enseignements et la prière, et à 21h, une veillée de prière. Au cours de celle-ci, il y aura l'imposition de main pour la bénédiction divine. Invitation cordiale à tous.
En page provinciale, le courant de Toubi-Toubidi a été rétabli sur la ville de Mbujimaï dans la nuit de vendredi dernier. C'est après 2 mois de ténèbres bien épaisses et de crise en eau potable, dessus du débrayage des travailleurs impayés de la SACIM. Un rétablissement de l'énergie électrique consécutif à l'implication du gouvernement provincial via les ministres de Ressources hydrauliques et électricité. Charles Kamanga-Senda, qui après un long séjour à Kinshasa s'était rendu jeudi dernier à la centrale de Toubi-Toubidi pour harmonisation de vie utile à ces rétablissements. Aussi était-il arrivé à la centrale de Movonkacha, cédée il y a peu par la SACIM. Pour le ministre, le jalon vient d'être posé. Il n'y aura plus de coupure de courant, sauf pour les travaux de maintenance et ou de petites pannes. Nous venons de poser des jalons. Par rapport à la situation de Toubi-Toubidi, il n'y aura plus question de coupure en énergie électrique parce que tout est fait. Les plans ont été placés. Du moment que la centrale fonctionne, il n'y aura pas de coupure de courant en Mbujimaï. Au moins des petites difficultés, des petites pannes, lorsqu'il y a maintenance, on peut procéder à cela. Donc on peut dire que c'est une solution structurelle et non conjoncturelle. C'est une solution structurelle parce qu'on ne va plus dépendre de la laverie de Chiboué, là où on exploite les diamants, mais aussi bientôt, nous allons ramener ou transporter les courants de Movonkacha jusqu'à Mbujimaï. Poursuivant, Charles Kamanga a indiqué que ce rétablissement des courants et par ricochet de l'eau est une preuve de l'engagement du gouvernement. Jean-Paul Mboube-Kapo a trouvé des solutions durables aux problèmes de l'eau et de l'électricité, d'où son appel au calme et au soutien de leur équipe gouvernementale qu'il lance à la population. Je demande à notre population d'être calme. D'être calme parce que, comme je l'ai dit, le gouvernement de Jean-Paul Mboube-Kapo cherche à trouver des solutions durables. Pourquoi? Parce que lui-même et tous ses ministres, tout son gouvernement, nous sommes fils de cette province. Nous n'avons pas une autre province que celle-ci. Nous nous attaquons aux causes profondes pour apporter des solutions durables. Ces signes que vous voyez aujourd'hui, le rétablissement de l'énergie électrique et ipso facto de l'eau, ça présage déjà que le gouvernement est en train de travailler. Le gouvernement est en train de poser des jalons susceptibles à nous conduire à un développement durable pour notre province. Charles Kamanga Senda, ministre provincial des Ressources hydrauliques et électricité. RTF. L'actualité, c'est nous. Page nationale, en tournée dans les pays des Grands Lacs, le vice-premier ministre belge est arrivé hier dimanche à Kinshasa. Maxime Prévost venait de Bujumbura au Burundi, où il a rencontré le président Ndayishimiye. À Kinshasa, le vice-premier ministre belge va rencontrer le président de la République au centre de la tournée de Maxime Prévost, la recherche des voies et moyens pour ramener la paix à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Dans sa tournée, le vice-premier ministre belge ne va pas visiter le Rwanda. Il a visité l'Ouganda avant de se rendre au Burundi. Au nord et au sud Kivu, les combats se sont poursuivis ce week-end malgré la signature d'un accord de cessez-le-feu entre la RDC et le M23 AFC à Doha. Ces combats opposent des terroristes du M23 AFC aux FARDC et les Ouazalendou, selon Radio Okapi. Hier dimanche, les rebelles ont occupé le centre commercial de Kazimba. Le samedi dernier, les combats les avaient opposés aux FARDC et les Ouazalendou dans la région de Katana. Vers l'instauration d'une paix durable à l'est de la RDC et dans le pays des Grands Lacs, c'est après la signature vendredi dernier d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC à travers leur ministre des Affaires étrangères. Signature intervenue devant le secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, Marc Rubio. Ali Kazadi, et pour ces détails. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé vendredi une déclaration de principe à Washington, aux États-Unis, marquant un tournant décisif dans leurs relations diplomatiques et un engagement en faveur d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Reportage TV5 Monde. La cérémonie n'aura duré qu'une dizaine de minutes, mais elle est inédite. Aux côtés du secrétaire d'État américain Marco Rubio, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, présents ensemble pour signer une déclaration de principe en faveur de la paix.
Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique. Aujourd'hui, nous parlons des vraies questions, les causes profondes auxquelles il faut s'attaquer pour parvenir à une paix durable dans notre région. Parmi ces principes, les deux pays se sont donnés jusqu'au vendredi 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix. Ils s'engagent à reconnaître leur souveraineté respective, leur intégrité territoriale ou encore à s'abstenir de fournir un soutien militaire à des groupes armés non étatiques. Voici à présent Cette signature intervient 2 jours après une déclaration conjointe du gouvernement congolais et de la FCM 23, dans laquelle ils disent vouloir œuvrer à la conclusion d'une trêve. À Kinshasa, l'UDPS, le parti présidentiel, salue cette signature. Nous saluons vivement la signature de cet accord. Cependant, nous tenons à préciser que c'est un instrument qui vient se rajouter à d'autres instruments, notamment le pacte de non-agression dans la région des Grands Lacs qui n'a pas été respecté, et nous espérons que tout sera mis en œuvre pour que cet accord cadre de cessez-le-feu qui devra être une base sur laquelle nous allons construire la paix dans la région des Grands Lacs sera respecté. Depuis fin 2021, dans l'est de la RDC, plus d'une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves ont été signés avant d'être rompus. Fraternité Sport, le journal des sports. La page des sports s'ouvre par le basketball. Le championnat local de l'entente provinciale de basketball du Kasaï-Oriental et Probacor s'est poursuivi hier dimanche au stadium du club de la minière de Bakwanga. À 14h, l'ASB Istia a connu sa première victoire depuis le début de ces championnats. Istia a battu Boa par 65-47. À 16h, l'ASB IM a poursuivi son sans faute. Les Chikamars ont battu Bakwanga par 53-34. En football, Illico Cash League 1, on a joué hier dimanche pour le compte de la deuxième journée de la phase des playoffs à Kinshasa au stade des Martyrs. Le tout-puissant Mazembe a fait l'essentiel devant le Daring Club Motema Pembe. Les Corbeaux l'ont remporté sur la note d'un but à 0. But de Magloire Ntamboué marqué à la 72e minute. À Lubumbashi, pendant ce temps au stade Mazembe, Maniema Union a été plus forte que Don Bosco. Les unionistes l'ont emporté sur la plus petite des notes, un but à 0 également. But de Jefté et Kitambala. Au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, Simba Kamikaze de Kolwezi et Rangers de Kinshasa se sont neutralisés sur la note de 0 but et partout. Boxe pour clore, poursuite hier dimanche du gala de boxe qui réunit à Kananga les pugilistes du Kasaï oriental et ceux du Kasaï occidental. À l'issue de ce deuxième jour, les résultats suivants ont été enregistrés. Victoire au point de Doris Chibanda Kabungu de Mbujimaï sur Augustin Kassanda de Kananga dans la catégorie des légers. Dans la catégorie des welter, Kibambe Derrick de Kananga a battu au point Tchela Kayembe de Mbujimaï et Kapapa Ilunga Dani de Mbujimaï a battu au point Mouya Yakazul de Kananga. Enfin, dans la catégorie des moyens, Moussoaswa MG de Mbujimaï et Mputu de Kananga ont fait jeu égal, nous dit le président de la Ligue de boxe et Kasaï oriental, Gabriel Kangoudia Chamala. Dames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un point final à ce radio-journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Daniel Kabeya, dites merci également à toute l'équipe rédactionnelle. Moi, je vous dis merci. Au nom de Ali Kazadi qui m'a aidé à vous le présenter, au nom également de Daniel Kabeya qui m'a permis d'arriver chez vous. Je vous rappelle que vous avez la chance de suivre ce journal sur notre page YouTube. Mais avant de nous quitter, rappel des titres. Les fidèles sont appelés à faire vivre l'héritage du pape François. L'appel a été lancé hier dimanche par le cardinal Paroline à la messe de suffrage en mémoire de François. La part de jeûne a vécu hier dimanche au diocèse de Mbujimaï. L'évêque diocésain était face aux jeunes à Don Bosco de Bipemba. Vous avez suivi Théo Kalombolo Pemba dans ce journal. Le combat se poursuit et aussi Kivu entre les FARDC et les Ouazalendou et les rebelles du M23 AFC malgré la signature du cessez-le-feu à Doha.
Fraternité Matin, deuxième partie. Vous avez suivi les sports. Nous avons donné les résultats en basketball, en football et en boxe. Portez-vous bien chez vous. Prenez rendez-vous avec la RTF à 13h15 pour une autre édition. Moi, je vous dis bonne semaine. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz.